Bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup de vous être inscrits. Merci beaucoup d'être venus jusqu'à nous. Je pense qu'il y a encore quelques retardataires. Donc moi, je prends la parole 2 minutes pour présenter les excuses de notre doyen. Le doyen, c'est le chef de notre université de médecine parce qu'il n'a pas pu se libérer. Et, vous connaissez le contexte actuel des hôpitaux et des universités. Donc il a eu une réunion urgente ce matin. En tout cas, ce qu'il souhaitait dire en 2 mots, je ne vais pas faire tout le discours qu'il avait prévu de faire. Il y a 2 choses qu'il faut que vous sachiez. Le lieu où vous êtes, c'est Université de Paris-Cité, c'est la plus grande université médicale d'Europe, puisqu'il y a 28 000 étudiants. C'est le résultat de la fusion de 2 grosses anciennes universités, Paris-Descartes et Paris-Diderot. Et puis l'implication que cette université a dans les maladies neurodégénératives avec notamment 2 centres importants que sont Sainte-Anne et Lariboisière et qui bien sûr prennent en charge beaucoup de patients qui souffrent de maladies à corps de Lévy. Donc voilà les 2 informations importantes, je pense qu'il est nécessaire que vous sachiez et qu'il voulait vous donner avec un plus long discours que je ne ferai pas à sa place. Donc il vous prie de l'excuser et je passe la parole à Joël Ancry en tant que référent scientifique au ministère. Merci beaucoup. Bonjour à tous, mesdames, messieurs, mes chers collègues. Bonjour, vous savez, je suis très heureux. Alors, je ne sais pas si je bouge ou je ne bouge pas. Je vais peut-être me mettre là parce que j'ai quelques notes. Je voulais vous dire que j'étais ravi et heureux et honoré d'ouvrir ce colloque. Et je voudrais remercier en particulier les organisateurs et en particulier Monsieur de Linares, de m'avoir convié à venir ouvrir ce colloque que je devais faire en effet avec le doyen Rusniewski. Dans ces nouveaux locaux, moi cette fac, je l'ai connue il y a quelques années, elle était un peu plus vieillotte, elle était un peu plus usagée, mais grâce aux jeunes médecins maintenant qui sont dans cette université, eh bien, on arrive à des choses complètement différentes et très bonnes. Je vais vous parler en tant que, moi aussi, je suis professeur émérite, hein, c'est-à-dire que je suis un petit peu à la retraite. Je suis professeur émérite à la fois de santé publique et de gériatrie. Et j'ai été responsable d'un service qui se destinait et qui était fait pour prendre en charge les personnes âgées, mais en général les personnes présentant des maladies neurodégénératives. C'est un petit peu en ce sens-là que je vais intervenir, et je voudrais aussi, comme l'a rappelé Claire, et avec qui comment on appelle ça, ma compagne non pas ma compagne, qui m'accompagne au niveau du plan, de la feuille de route maladie neurodégénérative. Pour ceux qui me connaissent, en fait, j'ai été, à un moment donné, j'étais le vice-président du plan maladie neurodégénérative, et depuis l'année dernière, d'abord tout seul, puis après avec le professeur Paquet, nous nous occupons de la feuille de route maladie neurodégénérative dont on parlera probablement par la suite. Alors, la maladie à corps de Lévy, si vous voulez, moi j'ai envie de vous la raconter à ma façon, si vous me permettez, hein, de vous la raconter à ma façon. C'est une maladie à la fois relativement récente et qui est une maladie qui a été découverte, je crois, dans les années 60, mais qui a été plutôt décrite avec précision dans les années 90. Et c'est une maladie qui est à la fois complexe, qui a une forme d'entrée, une évolution qui est parfois assez variable. J'avais envie de rappeler, moi, un papier qui était sorti en 1992, en novembre 92. Ça m'avait marqué. Et c'est vrai, je ne sais pas si mes collègues médecins ici présents se souviennent du BMJ, qui avait parlé des problèmes des antipsychotiques, hein, vous savez, des neuroleptiques dans certaines formes de démence, avec la problématique des effets que ça donnait dans la maladie à corps de Lévy, qui avait ressuscité un peu l'idée qu'il fallait s'intéresser à ces problèmes-là, et parce que justement, en plus, il y avait des risques quand on utilisait des neuroleptiques. Donc c'était un petit peu pour
ce petit côté souvenir, et ça avait, dans le monde médical, beaucoup alerté les gens à l'époque. Quand on regarde un petit peu l'évolution des choses, hein, la maladie à cœur de Lévy n'a pas... Alors, quelquefois, on l'appelle la démence à cœur de Lévy, n'a pas été classifiée dans la fameuse classification des maladies psychiatriques, le DSM-4. Elle est apparue qu'en 2000, au niveau du DSM-4, dans sa forme révisitée, puis après, plus tard, en 2005, je crois, dans le DSM-5. Et vous le savez très bien, parce que j'ai retrouvé, lorsque il y a eu les fameux critères de Makis qui ont fixé un peu les critères diagnostiques de cette maladie, et j'ai retrouvé qu'en fait, vous aviez organisé, il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça, une grande réunion au ministère de la Santé avec mon ami Michel Clanet, en 2019, ouais, et avec Makis, qui était venu, ce neurologue anglais, qui était venu présenter ces critères. Donc vous voyez, une maladie qui est connue, relativement récente, mais une maladie qui est encore mal connue. Moi, je considère que c'est une maladie qui est encore mal connue par les praticiens, qui a un certain nombre de patients, vous le savez très bien, qui ne sont pas encore suffisamment bien diagnostiqués. Il y a toute une série d'errances au niveau du diagnostic. Et malgré des efforts qui ont été entrepris au niveau de la recherche sur les approches thérapeutiques, à la fois médicamenteuses, voire non médicamenteuses. Et ce que je voulais souligner, c'est que ce progrès qui a été fait là-dessus, et c'est pas du tout par flagornerie, hein, c'est le travail des associations a été pour beaucoup pour moi. Et je pense que vous avez joué un rôle énorme. Vous avez contribué de façon importante à donner, avec les experts du domaine, une visibilité et une lisibilité de cette maladie et aux particularités de ces malades. Alors, ça vraiment, je le dis comme je le pense, et vous allez voir la suite aussi, en tant que médecin. Maintenant, si je veux essayer de réfléchir un peu plus en termes de politique publique, vous savez que depuis 20 ans, nous avons mis en place en France un certain nombre de politiques publiques sur les maladies neurodégénératives. Ça a commencé dans les années 2000 par le premier plan Alzheimer, suivi du deuxième, puis du troisième. Le troisième plan était celui qui a eu le plus à la fois de financement et de structuration sous la houlette de notre collègue Joël Ménard. Et puis, plus par la suite, le plan maladie neurodégénérative. Et aujourd'hui, ma chère Claire, la feuille de route maladie neurodégénérative. Donc, la question que j'aimerais, moi, que je pose ici, que je voudrais un peu exprimer à travers mon discours introductif, c'est de dire la vraie question, est-ce qu'il faut, dans le cadre, je dis bien, d'une politique publique, est-ce qu'il faut individualiser cette pathologie ou il ne faut pas l'individualiser particulièrement? Je sais que je vais peut-être heurter certaines personnes. Moi, cette question, elle fait débat. Elle n'est pas complètement tranchée, mais elle fait débat, et au moins pour deux raisons pour moi. La première, c'est devant des ressources trop rares, c'est d'éviter le fractionnement. C'est-à-dire d'émietter, parce que derrière ça, dès qu'on parle de politique publique, il faut bien que derrière, il y ait un certain nombre de financements qui apparaissent. Et si on ne finance pas, ça ne sert pas à grand-chose de faire des politiques. Et si on finance en émiettant les choses, ce n'est pas toujours très intéressant. Donc le premier point qui fait débat pour moi, c'est ça, c'est ne fractionnons pas trop des ressources qui sont, hélas, trop rares. Le deuxième point, c'est de se dire que essayons d'avoir une vision des problèmes de santé dans le cadre des politiques en termes de conséquences, quelquefois, plus que de causes. Dans cette vision, qui est un peu la mienne, hein, je vous ai rappelé que je suis également professeur de santé publique, les maladies entraînent des
des incapacités qui, en fonction d'un environnement, au sens large, va entraîner ce que certains appellent le handicap, mais moi que j'appelle le désavantage social. Or, le désavantage social, c'est ça ce que les politiques publiques doivent réduire. Réduire le désavantage social, réduire ce que les maladies entraînent au niveau de nos concitoyens qui sont affectés par ces problèmes-là. Il faut, on le sait, qu'un certain nombre de maladies du cerveau vont être responsables de déficiences, en particulier cognitives, mais pas que, et nécessiter des actions pour lutter contre ces incapacités, en intervenant bien sûr à tous les niveaux, au niveau de l'individu, au niveau de la fonction et aussi au niveau de l'environnement. Et il faut prendre cet environnement dans son sens le plus large, à la fois familial, social, ce que vous voulez. Donc nous devons apporter des solutions pérennes au niveau sanitaire, au niveau médico-social, afin d'améliorer le repérage par les professionnels, diminuer l'errance diagnostique, améliorer la prise en charge par des thérapeutiques médicamenteuses et non médicamenteuses et soulager la souffrance des patients et des aidants. Et ceci, pour moi, c'est pour l'ensemble des personnes souffrant de maladies neurodégénératives. Cela ne nie en aucune façon les spécificités de la maladie à corps de Lévy ou des autres maladies neurodégénératives. Chacune a un certain nombre de spécificités. Il y a chacune aussi en termes de fréquence. Mais elles doivent être, ces spécificités, moi je pense qu'il faut les marteler surtout au niveau des formations des professionnels, quel que soit leur statut, quel que soit leur niveau, dans tous les secteurs du soin et de l'aide. Le deuxième élément qui est important, c'est de développer les recherches. La recherche, pour moi, elle est fondamentale, et je vais dire, elle est fondamentale, du fondamental aux sciences humaines et sociales, à l'épidémiologie. On manque énormément de données épidémiologiques sur les maladies neurodégénératives, mais on manque aussi beaucoup d'études en sciences humaines et sociales. Bien sûr, elle passe aussi, c'est évident, c'est par la recherche clinique, et cette recherche, il faut qu'elle se développe dans tous les cas de figure. Et donc, quand je dis qu'il faut qu'elle se développe, si on m'entend quelque part au ministère, c'est qu'il faut qu'elle soit également financée. Et j'ai la conviction en plus, ça c'est ma vision personnelle, que la plupart de nos maladies neurodégénératives ont un point commun, sont des protéinopathies, c'est-à-dire sont des maladies des protéines. Les protéines sont différentes en fonction des maladies, mais ces maladies de protéines, j'aimerais sur ce thème-là, on augmente encore plus les recherches, on développe les recherches et peut-être qu'on y trouvera une solution un jour. Donc un effort doit être porté ça. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire aujourd'hui en introduction. J'aime souvent prendre cette phrase de René Dubos, qui est un médecin scientifique français, inconnu en France, mais bien connu aux États-Unis. La seule ville de France qu'il ait reconnue, c'est Pontoise, je crois, qui a appelé son hôpital l'hôpital René Dubos. Mais René Dubos disait, que j'avais rencontré quand j'étais jeune, il disait il faut penser globalement et agir localement. Et moi, je crois qu'il faut que nous pensions ensemble globalement les maladies neurodégénératives et que nous agissions localement. Donc, c'est tout ce que je voulais dire et je vous souhaite à tous un très beau colloque. Je sais d'avance qu'il sera très bon parce que j'ai vu le programme, j'ai vu les thèmes et j'ai vu la qualité des orateurs. Merci beaucoup de votre attention. Alors, merci. Je vais faire beaucoup de remerciements, d'ailleurs. C'est normal, parce que aujourd'hui, on se sent particulièrement soutenu et bien soutenu. Je voulais d'abord remercier le professeur Philippe Rosienski, qui malheureusement n'a pas pu venir. Donc, je remercie Claire Paquet à la place, qui nous ouvre donc cet endroit tout à fait magistral. Et je remercie également toutes les équipes toutes ces équipes qui ont permis de faire en sorte que l'organisation de ce colloque soit
soit tout à fait harmonieuse. C'est le troisième colloque sur la maladie à corps de Lévy qui se tient en France, seulement le troisième, si je puis dire, d'une certaine façon, mais en même temps, en 3 ans, on a conscience d'avoir considérablement avancé. Vous avez cité le colloque du 8 janvier 2019, où effectivement le professeur Ian McCafe a lancé d'une certaine façon la reconnaissance de la maladie en France à l'occasion de ce colloque. C'est à cette époque, c'est ce jour-là, qu'on a annoncé également le lancement de la création de notre association, l'Association des aidants et malades à corps de Lévy, la 2MCL. Merci, professeur Joël Ancry, pour avoir accepté d'ouvrir cette journée. Donc, comme vous l'avez rappelé avec la professeure Claire Paquet, vous êtes tous les deux là, vous êtes les référents scientifiques de la feuille de route maladie neurodégénérative. Cette feuille de route, c'est quand même... c'est la feuille de route qui fixe la stratégie de l'État au niveau du ministre de la Santé et de la Prévention. C'est comme ça qu'on dit maintenant, ça change régulièrement. Donc, au niveau du ministre de la Santé et de la Prévention, on fixe la stratégie du combat contre les maladies neurodégénératives. Et votre présence aujourd'hui est donc un symbole fort. Le projet de feuille de route que nous espérons très bientôt signer prévoit enfin, pour la première fois, parle de la maladie à corps de Lévy. Et les travaux que vous avez conduits prennent en compte maintenant la maladie à corps de Lévy, non pas comme une forme, comme la forme d'une autre maladie, mais vraiment prend en compte la maladie avec ses spécificités. Et ça, c'est une avancée qui, pour nous, est considérable. Et même si nous avons tout à fait conscience que nous devons tous être unis dans le combat contre les maladies neurodégénératives, et vous l'avez très bien rappelé, il ne faut pas peut-être disperser les forces, mais en même temps, à notre niveau, niveau local, si je puis dire, pour reprendre votre expression, nous sommes, nous, à 2MCL, nous allons continuer à nous battre pour que la maladie à corps de Lévy soit reconnue vraiment pour ce qu'elle est. Il faut que les malades soient accompagnés afin que leurs symptômes soient diminués et non pas amplifiés, comme c'est encore souvent le cas. Et il faut que des chercheurs travaillent sur la maladie à corps de Lévy parce qu'il y a des spécificités de la maladie à corps de Lévy qui méritent une recherche spécifique. Je voudrais aussi remercier tous ceux qui nous accompagnent dans ce combat, les membres de notre comité scientifique, le professeur Frédéric Blanc qui va nous rejoindre un petit peu plus tard, son président, les mécènes de plus en plus nombreux. Ah, il est là. Ah. Bonjour, professeur. Les mécènes qui sont de plus en plus nombreux. Alors, je voudrais citer la Fondation Jalmave, sous l'égide de la Fondation des Petits Frères des Pauvres, la Fondation Roger de Spelberg, le cabinet d'avocats Lisée Aucher, la société SPI et enfin la société Triangle Event qui permet la captation et la diffusion en direct de cette journée. Merci aussi à Catherine Laborde, notre marraine, elle-même atteinte de la maladie à corps de Lévy et qui, chaque fois qu'elle le peut, use de sa très grande popularité pour faire reconnaître la maladie et sensibiliser les médias. On estime qu'aujourd'hui, en France, il y a environ 100 000 malades non diagnostiqués. C'est inacceptable. C'est inacceptable. Pour la plupart, ils subissent des traitements qui s'apparentent à de la maltraitance. Quand les malades sont diagnostiqués, c'est très souvent après une errance de plusieurs années. Et pendant ce temps-là, la maladie avance beaucoup plus rapidement. Nous en sommes témoins tous les jours, et ça, ce n'est pas acceptable.
100 000 malades non diagnostiqués, c'est 2/3 des malades. C'est une estimation parce qu'il n'y a jamais eu d'études épidémiologiques sur cette maladie. Donc nous avons vraiment besoin qu'on avance là aussi dans ces études. Notre association continuera donc à tout faire pour faire connaître la maladie, aider à former les soignants, accompagner la famille, les familles et soutenir la recherche. Alors ce combat, c'est l'enjeu principal de notre colloque aujourd'hui. Merci à tous d'être présents dans cette salle ou par Internet, que vous soyez malades, aidants, intervenants, médecins, soignants, chercheurs, bénévoles. Nous avons un objectif commun qui nous unit tous aujourd'hui, c'est la lutte contre la maladie à corps de Lévy. Donc, haut les cœurs, et je passe le micro à Vincent Mousseau, notre délégué général, qui va aujourd'hui harmoniser la journée. Merci beaucoup, Philippe.